La mise en application de la nouvelle structure de prix de produits pétroliers imposables aux entreprises minières et aériennes depuis quelque temps, sans subvention du gouvernement, a fait l'objet d'une évaluation à Kolwezi dans le Lualaba. Pour le directeur provincial de la DG de la Lualaba et Olomami Narcisse Pambou, la note du directeur général de douane Bernard Kabesso-Moussango reste la boussole qui guide les différentes actions contraignant les miniers à payer désormais les droits et taxes à l'importation du carburant tel que décidé par le gouvernement. Le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations d'Egérad, Étienne Ouchoudilou-Toula, était en mission d'itinérance dans le Lualaba. Lors de sa rencontre avec le personnel de la Dégérad Lualaba, le patron de cette régie financière n'a pas manqué de féliciter les cadres et agents de cette direction provinciale pour les performances réalisées sur le plan de mobilisation des recettes non fiscales et de les encourager à faire davantage. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa Atondoko Andali déclare la guerre contre la corruption. Ce membre du gouvernement Soumeina II a promis de s'attaquer à ces fléaux qui contribuent à l'appauvrissement de population. Il veut faire de la lutte contre la corruption l'une de ses grandes priorités. Et puis l'inspection générale de finances IGF a célébré ses 38 ans d'existence. À cette occasion, les patrons de cette institution de contrôle des finances publiques et certains inspecteurs généraux admis à la retraite ont été décorés par ordonnance présidentielle dans l'ordre des héros Kabila Lumumba pour les loyaux services rendus à la nation. Les inspecteurs de finances ont réitéré leur engagement à lutter contre la corruption et les détournements de fonds, conformément à la vision du chef de l'État. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Fiscalité et Développement, magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques, questions de développement en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a déposé le lundi 15 septembre 2025 au bureau de l'Assemblée nationale le projet du budget exercice 2026 chiffré à 20,3 milliards de dollars américains. Dans ce projet de loi de finances, le gouvernement met l'accent sur l'amélioration des conditions sociales, sécuritaires, alimentaires et l'agriculture s'étape aussi une place de choix dans ce projet de la loi financière 2026 de la République démocratique du Congo. Faisant d'une pierre deux coups, le gouvernement a aussi déposé le projet de loi portant révision des comptes de l'exercice 2024. La rentrée parlementaire de septembre a été marquée par un événement majeur au Palais du Peuple. La première ministre, Judith Suminwa-Tuluka, a officiellement déposé deux documents essentiels sur le bureau de l'Assemblée nationale, dont le projet de loi des finances 2026, chiffré à 59 20,5 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, et le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2024. Judith Suminwa-Tuluka a souligné l'importance de ces gestes pour la transparence et la gouvernance publique. Les priorités retenues dans ces projets de budget sont la sécurité nationale et la défense, l'agriculture et la diversification des sources de financement de l'économie, les infrastructures et l'énergie, ainsi que l'éducation et la fonction publique. Nous sommes dans un budget global de 59 milliards de francs congolais, donc l'équivalent de 20,3 milliards de dollars, avec un accroissement de 16%. Et donc, on a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez,
quand on regarde à première vue, on a l'impression que on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc, ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Donc, en gros, voilà, on en a profité aussi pour déposer avec le ministre des Finances le projet de loi de reddition de comptes 2024. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel. Par rapport au budget rectificatif 2025, arrêté à 50 691,8 milliards de francs congolais, soit 17,7 milliards de dollars, celui de 2026 affiche une hausse de 16,4%. Il porte des objectifs stratégiques visant à doubler les recettes courantes à l'horizon 2028, à consolider la trajectoire budgétaire soutenable, à financer la reconstruction des zones touchées par le conflit, à réduire les inégalités sociales et à améliorer le bien-être de la population. À travers ces prévisions, le gouvernement congolais entend également poursuivre les réformes structurelles, notamment la digitalisation des régies financières, la rationalisation des exonérations ainsi que l'amélioration du climat des affaires. Une nouvelle structure des prix des produits pétroliers catégorisés selon que les miniers et les compagnies aériennes en payent le prix net sans subvention du gouvernement est applicable depuis quelque temps. Vous le savez déjà. Oh là-bas, l'heure est donc à l'évaluation de la mise en application de cette mesure du 2 mai dernier, initiée par le ministère de l'économie et signée avec certains autres membres du gouvernement. Pour Narcisse Pambongembo, directeur provincial de la DGDA Lualaba et Olomami, la note du directeur général Bernard Kabese-Moussango de la DGDA est la boussole qui guide les différentes actions contraignant les miniers à payer désormais les droits et taxes à l'importation du carburant tels que décidés par le gouvernement. C'était au cours d'une matinée organisée avec une délégation du ministère des hydrocarbures en présence de la FEC Lualaba. Au terme des dernières mesures portant catégorisation des prix des produits pétroliers, les compagnies aériennes et minières ne sont plus autorisées à utiliser le carburant destiné à l'usage public. D'où l'importance du marquage moléculaire effectué par la société Mammon sur chaque camion-citerne, notamment dans la zone sud de la RDC. Ce produit injecté dans le carburant importé détermine à la sortie de l'entrepôt que celui-ci est destiné soit à la consommation domestique et donc subventionné par l'État congolais, soit alors à la consommation des miniers et donc soumis au paiement de 5% ou plus selon l'ancienneté de l'entreprise minière. Et depuis, la courbe du carburant déclaré importé pour consommation domestique a pris de l'ascenseur, ce qui a inquiété le directeur général de la douane. Bernard Kabese-Moussango a donc instruit ses services pour contrer les fraudeurs. À Lubumbashi, c'est tout un dispositif qui se crée à la sortie de la ville où la brigade douanière est implantée à un nouveau poste de contrôle à Kimbeimbe. À Kolwezi, le directeur de la DGD à Lualaba et Olomami, Narcisse Pambon, a quant à lui disposé la brigade douanière de sorte que tout produit qui entre dans cette province minière soit contrôlé aussitôt. Un ratissage des stations-service de Kolwezi a permis la saisie de plusieurs camions-citernes qui, pour tricher et éviter ainsi de payer les droits et taxes, venaient se ravitailler à la pompe chez les domestiques, alors que ce carburant aurait dû être déclaré en amont comme intrant minier. Le verrou ainsi disposé a permis aux miniers de corriger tant soit peu leur comportement et a ainsi déclaré correctement. La fraude n'étant pas complètement jugulée, des séances de sensibilisation des opérateurs miniers se poursuivent. C'est ainsi qu'en date du 12 septembre 2025, une délégation du ministère des hydrocarbures a été reçue à Kolwezi en la grande salle de Campi à Boma. Avec la FEC, le DP Narcisse Pambon a évoqué la question du respect de ces dispositions de marquage moléculaire pour lesquelles la douane est passée déjà à la phase de répression.
Pour éviter tout malentendu et clarifier les choses entre déclarants miniers, marquage moléculaire et douane, les discussions et échanges ont illustré la procédure telle que voulue par le législateur. Mais aujourd'hui, avec l'arrêté qui est signé par les trois ministres, les produits pétroliers destinés aux entreprises minières font l'objet d'une fiscalité différente de celle du secteur domestique. Ce travail de répression en aval à Colosi a contribué à l'amélioration du comportement des recettes pétrolières, surtout à Lubumbashi, car Colosi ne disposant pas suffisamment d'installations d'entrepôt des produits pétroliers. Mais en tout, c'est la même douane qui gagne sous le leadership du directeur général Bernard Kabese Musango. À la direction provinciale de la DGDA du Congo central, la semaine a été marquée par deux grandes activités, à savoir la formation des agents et cadres au système de traçabilité des droits d'accise STDA en sigle afin de mobiliser davantage les recettes pour le compte du Trésor et puis la mission de contrôle parlementaire diligentée par l'Assemblée nationale en vue de vérifier l'exécution du budget 2025 pour solutionner d'éventuelles difficultés. Fabien Bakayaka, Louboulou pour le commentaire. 3 jours ont suffi aux cadres et agents de la direction provinciale de la DGDA Congo central pour être initiés au système de traçabilité des droits d'accise STDA par les experts envoyés par la Direction générale des douanes et axes de Kinshasa. Lors de la séance d'ouverture, l'inspecteur Ntadieto Tezo, à la tête de cette équipe d'experts, a fixé les objectifs de cette formation. Le directeur général de la DGDA de nous donner mandat, accompagné de l'expert de la société SIPA, de procéder à la formation des agents et cadres de la direction provinciale de la DGDA Congo central sur le système de traçabilité des droits d'accise STD en cycle et par la suite procéder à la remise des équipements de tests d'authenticité des signes fiscaux du STDA sur les produits d'accise. Pour sa part, Alain Tendai Lutumba, directeur provincial de la DGDA Congo central, a salué à sa juste valeur cette initiative du numéro 1 des douanes RD congolaises, Bernard Kabese Musango, qui aura sans nul doute un impact positif sur la mobilisation des recettes publiques. Il a plu à notre directeur général, Bernard Kabese, de pouvoir diligenter une équipe sur terrain pour nous former et nous remettre les kits de contrôle des produits d'accise, afin que nous puissions faire correctement le travail et augmenter la perception des recettes. Et cette formation a consisté essentiellement à parler de cadre légal, de cadre juridique, et des modalités pratiques pour pouvoir travailler, ainsi que des techniques de terrain pour pouvoir faire le contrôle des produits d'accise. C'est une perspective. Déjà au niveau de Kinshasa, le travail s'est fait correctement. Et avec les différentes sessions, parce que le mode de perception maintenant des droits d'accise n'est plus la consommation, mais c'est la cession. Au fur et à mesure que les grandes fabriques commencent à envoyer les distributions de leurs produits en province, nous allons augmenter aussi les recettes provinciales. Il convient de noter que les systèmes STDA visent l'efficacité et la transparence dans la lutte contre la fraude et dans la mobilisation des recettes venant des produits d'accise. Outre cette formation, la direction provinciale des DGDA Congo central a reçu la délégation des députés nationaux conduite par l'honorable Patrick Matata Makalamba, venu s'enquérir de l'exécution de la loi des finances à la DGDA au premier semestre 2025. À l'occasion, cette délégation a visité les 2 ports maritimes de Matadi, notamment celui de l'Onatra et des MGT, ainsi que les postes frontaliers de Lufu. Il en a profité pour dévoiler les objectifs de leur mission. La mission parlementaire conduite ici a consisté en un contrôle sur l'exécution des lois de finances par la DGDA. Les lois de finances, c'est ce que nous appelons régulièrement les budgets. Alors nous devrions voir comment est-ce que le budget de 2025 est exécuté pour le premier semestre et les
budget des 5 derniers exercices clos. Pourquoi on examine cela? On examine pour voir les obstacles qui empêchent la DGDA de bien faire son travail, de donner beaucoup de ressources à l'État pour que la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, soit mise en œuvre. Avant et après cette mission parlementaire, la direction provinciale des GDA Congo central, sous la conduite d'Alain Tendaye, s'était engagée à atteindre, si pas dépasser, coûte que coûte, les assignations arrêtées par la hiérarchie. Dans le Grand Katanga, le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérades, Étienne Ouchoudi Lutula, s'est rendu à Kolwezi le mercredi 10 septembre dernier. Le patron de la DGRAD a eu un séjour de travail marqué par une grande rencontre avec le personnel de la DGRAD de là-bas. C'était en date du 12 septembre 2025. Étienne Ouchoudi était l'hôte de Fidèle Luvungu, le directeur provincial de la DGRAD de là-bas, qui n'a pas caché la portée de cette mission d'itinérance menée dans cette province Cupro-Côte Baltifère. Suivons ce reportage. Arrivé à Lubumbashi pour l'évaluation du premier déploiement du Logirad, logiciel de gestion des recettes non fiscales, le directeur général de la DGRAD ne pouvait regagner Kinshasa sans se rendre à Kolwezi, et vous comprendrez pourquoi. C'est en effet le mercredi 10 septembre en cours que le DG Étienne Ouchoudi a fait le déplacement de Lubumbashi à Kolwezi. L'autorité nationale des recettes non fiscales était accompagnée du directeur provincial de la DGRAD là-bas, Fidèle Luvungu. À distance déjà, le DP n'a pas dérogé à ses habitudes de bien mobiliser son personnel pour honorer son hôte. Et donc, un accueil chaleureux leur a été réservé à l'aéroport de Kolwezi, investi par cadres et agents de la DGRAD Lualaba. Ce personnel de la DGRAD Lualaba, c'est ces premiers mobilisateurs des recettes non fiscales que le directeur général de la DGRAD est venu rencontrer ici à Kolwezi le vendredi 12 septembre de l'année en cours en la salle Diamant de Kampiaboma de Kolwezi. Conduit par son représentant en province, Fidèle Luvungu, directeur provincial au Lualaba, le directeur général Étienne Ouchoudi avait à cœur dans sa mission d'itinérance d'échanger avec cadres et agents sur les enjeux de l'heure qui touchent la cadette des régies financières. C'est donc avec un immense plaisir et une nouvelle fois un grand honneur que nous vous accueillons. Vous, monsieur le directeur général, accompagné de votre délégation aujourd'hui. Votre présence, monsieur le directeur général, nous réjouit et confirme l'intérêt que vous portez à nos initiatives et notre engagement. Expliquons donc le mobile de sa mission principale, lancée en premier sur Lubumbashi, où s'est tenu l'atelier d'évaluation. Le numéro 1 de la DGRAD a fait l'état des lieux de l'implantation du Logirad, bilan et perspectives, évoquant ainsi les contraintes financières liées aux frais d'hébergement et de maintenance de cet outil informatique auquel la DGRAD doit désormais faire face. Le DG a étalé les stratégies arrêtées pour la prise en charge financière de cet outil de gestion qui requiert une créativité, mais aussi une abnégation et une discipline absolue, des mobilisations de fonds, des répartitions et d'exécution. Évoquant le comportement des recettes de la DGRAD, Étienne Ouchoudi a saisi l'occasion pour féliciter en son nom et en celui du ministre Doudou Famba en charge des finances le bon travail qu'a Fidèle Luvungu, le directeur provincial du Lualaba, ainsi que tout son personnel. Des fleurs leur ont été jetées, non seulement parce qu'ils atteignent régulièrement les assignations, mais aussi ils les dépassent souvent. Je dois devoir vous féliciter et vous demander que vous puissiez vous applaudir. Parce que la direction provinciale de Lualaba, sur le plan des recettes, se comporte très bien. Nous sommes au mois de septembre, c'est-à-dire 9 mois. Sur les 9 mois, il y a 8 mois où la direction provinciale a atteint
et voire dépasser les assignations mensuelles. Il est suivi effectivement de la direction provinciale des hautes toilettes dont le directeur est là, qui produit aussi beaucoup d'efforts dans le cadre de la réalisation de recettes. Raison pour laquelle l'autorité nationale des recettes non fiscales a décidé de leur rendre l'ascenseur en programmant une nette et conséquente rétrocession nationale en plus des frais analogues dont des primes provinciales que le directeur provincial venait ce jour même de leur octroyer. Fier donc du rendement de cette province cobaltifère qui donne à elle seule le gros des revenus non fiscaux malgré les contraintes conjoncturelles, le directeur général Otchoudi a annoncé sa détermination appuyée par le ministre des Finances à améliorer les conditions de travail de ce brave personnel. Et le social passe avant tout. Il a donc été annoncé la prochaine signature du partenariat avec la plus grande formation médicale du Lualaba, nouvellement inaugurée par le chef de l'État, vous le savez, il y a quelques mois. Ici à Lualaba, je crois que le président a inauguré la polyclinique, je ne sais pas comment ça s'appelle, du Lualaba. Eh bien, nous devons avoir une convention là-bas. Pour que les cadres et agents de la DGA de Lualaba Dans la même lancée, le DG a touché du doigt la principale doléance de Koulouzi. Il a autorisé l'achat d'un terrain en plein Koulouzi pour l'érection d'un bâtiment qui abritera le siège de la direction provinciale digne de ce nom, en remplacement de ce petit bureau exigu où se confinent cadres et agents pour donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai instruit le directeur provincial avec ses services de chercher un terrain ici à Lualaba parce que, comme je l'avais dit, il a su gérer le frais d'investissement et nous sommes en mesure, à partir des frais d'investissement de la direction provinciale de Lualaba, d'acquérir un terrain. Étienne Otchoudi a, pour terminer, exhorté ses interlocuteurs à faire davantage des recettes avec plus d'assiduité. Donnant la parole aux cadres et agents qui l'ont religieusement écouté, et ce, en guise d'échange, ces derniers n'ont tari que d'éloges et de remerciements pour ce climat de travail propice qu'insuffle le directeur général et fidèlement relayé par le DP fidèle Louvungu pour le bien-être du trésor public. C'est le cas des avancements en grade dont ont bénéficié certains. Par ailleurs, quelques aspects sur le fonctionnement de l'administration ont été évoqués pour booster davantage les recettes de la DGRAD. C'est un bon père de famille qu'Étienne Otchoudi a galvanisé ses troupes qui lui ont promis de continuer à mériter sa confiance. Des moments de joie dûment immortalisés avant que l'hôte ne reprenne son avion le lendemain pour Kinshasa. Prenons à présent ce communiqué de la Direction générale des impôts qui rappelle aux contribuables que le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2026, revenu 2025, intervient le jeudi 25 septembre 2025. La lecture est faite par Priska Sekana, le TT. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts, des sièges modélisés et modernisés, des directions provinciales des impôts, ainsi que des quelques centres d'impôts synthétiques, que conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2026, revenu 2025, intervient le jeudi 25 septembre 2025.
Les montants du dit acompte représentent 30% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2024, augmenté des suppléments d'impôts éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence de déclaration par l'administration des impôts, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement du dit acompte dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. À l'exception des contribuables gérés par la Direction de grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à cet impôt sont invités à télécharger leur bordereau de versement de l'acompte à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leur bordereau de versement et de preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables assujettis au paiement de cet acompte et gérés par le centre d'impôt synthétique devront déposer leur bordereau de versement d'acompte et preuve de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. C'est un communiqué signé Barnabé Mouakadi Mwamba, directeur général de la DGI. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a reçu le mercredi 17 septembre 2025 l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux. Venu présenter le nouveau directeur de l'Agence française de développement, AFD, en RDC. Hervé Conan, ils ont profité de cette occasion pour échanger sur le secteur énergétique avec un accent particulier sur la réhabilitation du barrage de la Tchopo et le projet Ruzizi 3, en cohérence avec l'action gouvernementale conduite par la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Les deux parties ont convenu sur des solutions urgentes en vue de répondre à la pénurie d'électricité dans la Tchopo et dans d'autres provinces, tout en poursuivant les projets structurants à long terme dans un esprit de solidarité et de partenariat renforcé. Suivez. Alors cette réunion avait trois objectifs. La première, c'était de présenter mon voisin de gauche, M. Hervé Conan, qui est le nouveau directeur de l'Agence française de développement pour la RDC. Et donc c'était important qu'il rencontre très vite, la semaine de son arrivée, en fait, le ministre des Finances, parce que le ministre des Finances est notre principal interlocuteur. Donc le volume d'engagement de la France à travers l'AFD en RDC a été multiplié par 4 en 5 ans. Donc nous avons un volume annuel actuellement de 200 millions d'euros. Et tout ce qu'on peut faire avec n'importe quel ministère technique passe nécessairement par le ministère des Finances, qui est notre principal interlocuteur. Donc c'était important d'établir cette relation très vite. Le deuxième point, c'était pour discuter de deux projets très importants, très précis dans le domaine de la production d'électricité et de l'hydroélectricité. Donc le premier était la question du barrage de la Tchopo pour Kisangani. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis le mois de juillet 2023 à la demande du gouvernement congolais et il est important que nous puissions avancer très vite. Le ministre a été très clair sur l'urgence qu'il y a à trouver une solution. Il a relayé les demandes très fortes des populations de la Tchopo, mais également des élus, de trouver des solutions qui permettent de mettre un terme à cette pénurie d'électricité qui n'a que trop duré. Donc, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, déclare la guerre contre la corruption. Ce membre du gouvernement, Souminois II, a promis de s'attaquer à ce fléau,
qui contribue à l'appauvrissement des populations. Il veut faire de la lutte contre la corruption l'une de ses grandes priorités. Le nouveau patron de la justice congolaise l'a dit lors du briefing de presse du mercredi 17 septembre 2025, co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Didi Mavambo, Nombolo Pépin, Frédéric nous en parle. La corruption, un cancer à la base de la destruction des sociétés qu'il faut absolument éradiquer. C'est un poison qui enrichit illicitement certaines personnes, physiques ou morales, au détriment de millions de populations. Cette situation n'avance rien du tout, au contraire, ça fait régresser un pays. Voilà pourquoi le nouveau ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux déclare la guerre contre ces fléaux. Guillaume Ngefa Atondoko a dit de faire de la lutte contre la corruption l'une de ses grandes priorités, conformément à la vision du gouvernement de la République. C'était au cours du briefing de presse du mercredi 17 septembre 2025 qu'il a animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Moi, ma politique, qui s'inscrit dans la politique du gouvernement, parce que je n'ai pas une politique en matière de justice, j'applique la politique du gouvernement. D'abord, en termes de priorité, je crois que je dois d'abord lutter contre la corruption. La corruption, c'est vraiment une priorité numéro 1 en ce qui me concerne. Et pour lutter contre la corruption dans le secteur de la justice, je dois collaborer et travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature. Lors de ma première réunion avec le Conseil supérieur de la magistrature, j'ai soulevé la question de la corruption au sein de la magistrature. Et je me suis rendu compte, après les explications données par le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est qu'il y a une commission de discipline qui existe. Il y a déjà des sanctions qui avaient été prises, notamment la prise à partie, et qu'il y a quelques magistrats qui ont été condamnés, ainsi de suite. Et je pense que cela ne suffit pas, parce que cette perception que la population, nos compatriotes, a de la justice doit s'améliorer. Donc il faut des sanctions. Pour mener à bien ce combat contre la corruption, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a promis de peaufiner certaines stratégies afin d'atteindre les objectifs fixés par son gouvernement dans le cadre de la lutte contre ces fléaux. Quand on parle de la corruption dans le secteur de la justice, ce n'est pas seulement le magistrat, c'est la chaîne judiciaire. Et quand je parle de la chaîne judiciaire, il s'agit des avocats, il s'agit du personnel, des greffiers, des secrétaires de parquet, des huissiers. Tous ces mondes-là font partie y compris les avocats. Et là, je crois que je dois le dire pour que les compatriotes le savent aussi, parce que c'est important que je puisse le dire. En matière de contentieux, vous savez, l'État est victime d'une mafia bien organisée. Vous voyez, les avocats qui représentent la République, parce que comme vous savez, s'arrangent avec les avocats des partis adverses pour faire condamner l'État à payer des sommes qui valent jusqu'à des millions de dollars. Et j'ai décidé, la première chose que je vais faire, c'est aussi mettre de l'ordre pour les avocats de la République. J'ai dit que nous travaillons avec d'autres structures, y compris le Conseil supérieur de la magistrature, qui a la commission de discipline. Nous allons travailler avec les barreaux. J'ai eu une réunion avec le bâtonnier du barreau de Lualaba. Nous avons invoqué ces cas de corruption. Je pense que au sein du barreau, il y a la commission des disciplines qui est là, qui peut aussi effectivement sanctionner. Il y a d'autres structures étatiques qui collectent des informations en ce qui concerne la corruption. Donc ce qui est plus important, c'est que non pas seulement il y aura des sanctions disciplinaires, mais il y aura aussi des sanctions pénales. Et ça ne tardera pas, parce que les cas de corruption sont là. Les rapports des IGF et d'autres rapports d'autres structures qui luttent contre la corruption sont là. Et si c'est avéré, on va demander à la justice d'ouvrir
des enquêtes. À cette occasion, Guillaume Ngefa Atondoko a lancé un signal fort contre la corruption dans le secteur judiciaire qui ne sera plus tolérée. Le ministre d'État veut mettre aussi fin aux mauvaises pratiques qui ont terni l'image de la justice congolaise. Les inspecteurs des finances, cadres et agents de l'Inspection générale des finances, IGF, se sont retrouvés au Salon Congo de l'hôtel Pullman de Kinshasa pour la célébration du 38e anniversaire de cette institution de contrôle des fonds publics en RDC. Réunis autour de l'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitasimoa, et de son adjoint Emmanuel Chibingu, les inspecteurs des finances ont réitéré leur engagement à lutter contre la corruption et le détournement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette cérémonie, le patron de l'IGF et certains inspecteurs généraux des finances admis à la retraite ont été décorés par ordonnance présidentielle dans l'ordre des héros Kabila Lumumba pour les loyaux services rendus à la nation. C'est un salon Congo du Pullman de Kinshasa illuminé par une double cérémonie ce mercredi 18 septembre 2025, date retenue cette année pour un double événement à l'Inspection générale des finances. Il s'agit de la décoration des inspecteurs généraux des finances par la chancellerie des ordres nationaux, puis de la célébration du 38e anniversaire d'existence de l'Inspection générale des finances depuis sa création en sa forme actuelle le 15 septembre 1987. À l'entame, le mot de bienvenue a été donné par l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Emmanuel Chibingu Senga. Je voudrais, au nom de monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, et au mien propre, ainsi que de l'ensemble du personnel de l'IGF, bien entendu, souhaiter la bienvenue à son Excellence, Madame la Première ministre, ici représentée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget. Tout a commencé par une procession de l'escadron d'honneur de la chancellerie qui a ouvert la voie au général-major Matetuzulwa André, numéro 1 de ce service public de la présidence de la République, chargé de la gestion des distinctions honorifiques nationales en RDC pour lancer la cérémonie. Au nom du grand cordon des ordres nationaux, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la chancellerie a d'abord décoré l'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitasimoa, qui a reçu, aux côtés de 7 autres de ses collègues inspecteurs généraux, des médailles de mérite civique pour des bons et loyaux services rendus à la nation. 2 autres inspecteurs ont été décorés à titre posthume. Victor Batoubenga Pandamadi, inspecteur général des finances, chef de service adjoint, a été élevé au rang des héros nationaux, Kabila Lumumba au grade de commandeur, et Joachim Maenda Makwala, inspecteur des finances principales, qui a reçu la médaille d'or de mérite civique. L'un des moments forts de cette double cérémonie, le discours du patron de l'IGF, Christophe Bitasimoa, inspecteur général des finances, chef de service. Il a salué la ferme volonté politique du chef de l'État qui tient à la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique en vue de permettre l'implémentation de la bonne gouvernance. Ce 38e anniversaire trouve l'inspection générale des finances dans un contexte particulier, marqué par les changements intervenus à sa tête par la volonté de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, à qui nous réitérons encore nos hommages les plus déférents
Représentant la première ministre empêchée, le vice-premier ministre et ministre du budget, Adolphe Mouzito, ancien inspecteur des finances, a félicité la nouvelle direction de l'inspection générale des finances et l'a encouragé à maintenir sa posture de gendarme des finances publiques. Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, au nom de Madame la Première ministre et tout le nom du gouvernement, je tiens à féliciter l'ensemble des personnels de l'inspection générale des finances pour leur dévouement et la qualité de leur travail. Plusieurs invités de marque ont rehaussé de leur présence cet événement, notamment le premier président de la Cour des comptes, les membres du gouvernement et les dirigeants des entreprises et établissements publics, sans oublier quelques têtes couronnées de la presse congolaise. L'ambiance était à son comble pour un 38e anniversaire d'un service qui réussit sa mission et fait parler de son travail. L'avenir de l'inspection générale des finances est donc radieux, surtout avec le rajeunissement du corps des inspecteurs. La présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, Vicky Katoumoua, a conduit une importante mission d'évaluation des projets financés par son institution dans le Haut-Katanga, dans le Congo central, mais aussi ici à Kinshasa, comme vous allez vous en rendre compte dans cette page magazine réalisée par la cellule de communication FPI. Le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie intensifie sa mission d'évaluation de projets sur le terrain pour mesurer l'impact de ces financements et accompagner les opérateurs économiques dans leurs activités de transformation. Dans l'ex-Katanga, au Congo central comme à Kinshasa, plusieurs projets et de biens acquis en nation ont été récemment inspectés et évalués. C'est par Lubumbashi Kolwezi via Likasi que Vicky Katoumoua Moukalai, présidente du conseil d'administration du FPI, a débuté sa mission avec la visite du groupe Mining Engineering Service, MES en sigle, et du port sec de Likasi et d'autres entreprises financées par cet établissement public. Les maisons et les biens acquis en nation par le FPI ont aussi fait l'objet d'une évaluation sans complaisance. Il faut noter que MES produit de nos jours des câbles électriques, des câbles Internet, des tôles, des tuyaux, des barres de fer et des lingots de plomb. Ces filiales Congo Câble et Rainbow sont devenues incontournables dans la fabrication des matériaux de construction, du savon et d'autres produits sanitaires. Certains produits que la RDC importait jadis sont actuellement fabriqués localement. Le Fonds de promotion de l'industrie constate que les entreprises qu'il finance contribuent non seulement à l'économie locale, mais aussi à la compétitivité internationale. Un sentiment de satisfaction, je ne crois pas être contredite ici par l'équipe qui m'accompagne. Là, nous sommes en train de visiter les installations du groupe MS, fait quand même l'honneur de ce grand pays dans le secteur de l'industrie. C'est un groupe que le FPI a pu financer sous demande de tous les ministres qui se sont succédés lorsque nous avons été nommés au conseil d'administration en 2023. Jusqu'aujourd'hui, c'est un groupe qui nous donne une grande satisfaction et qui nous pousse même à continuer. Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes là, parce qu'il y a une nouvelle usine qui va naître, la fabrication du savon, avec le matériel Made in Congo, donc de l'huile qui sera achetée et vendue ici au Congo. Et donc, ça va donner de l'emploi à ceux-là qui travaillent ces huiles, et ça va donner de l'emploi à une multitude de Congolais. Donc, c'est pour nous une grande satisfaction d'être là et de visiter d'abord l'acquisition propre, l'autofinancement des promoteurs, et en retour, le FPI va donner aussi ça. Donc, à ce que je sache, le rapport à notre possession au niveau du conseil d'administration, c'est que c'est un groupe qui est fiable, c'est un groupe crédible.
En termes de remboursement, c'est un groupe qui rembourse même avant les échéances. Et donc, ça nous pousse à continuer à les soutenir. D'autres projets dont Suista RDC, Queen Astra, Bag & Sachs, Pain de Vie et Gemica et MK, SIC, Cole Brother ont aussi été évalués. Pour Bag & Sachs, la PCA a lancé un ultimatum à ses responsables pour rencontrer la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie à Kinshasa. Cet ultimatum vise le remboursement immédiat des crédits. À Likasi, le port sec IPLC financé par le FPI sera achevé avant la fin de cette année. Avec sa capacité d'accueil de 800 remorques, il abritera les bureaux des douanes, de l'Office congolais de contrôle et des banques commerciales. Plus de 200 emplois y sont créés. Le promoteur de ce projet, Jean-Pierre Moulouila, en parle. La difficulté que nous avons rencontrée depuis le début du projet, c'est seulement la route de contournement qu'on a dit qu'on contournait la route. Et c'est ce qui nous a mis de prendre beaucoup de temps pour terminer le projet. Bon, c'était une concurrence quand on était seulement dans le projet de parking. Maintenant, ce n'est pas encore le projet de parking, maintenant c'est la douane officielle. J'ai demandé une prolongation de 6 mois jusqu'en décembre. Donc en janvier 2026, donc on va commencer à rembourser le fonds. Ce numéro de fiscalité et développement est ainsi terminé. À nos téléspectateurs de Colosi, dans le Lualaba, ainsi qu'à vous qui nous avez suivis de partout, la rédaction de ce magazine vous dit merci. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec d'autres actualités économico-financières de la République démocratique du Congo. Au revoir.